Bien le bonjour. Bon, alors dans cette vidéo, je vais essayer de savoir c'est quoi le problème que j'ai sur cette moto. Comme tu as pu voir la vidéo, avant celle-ci, j'ai été voir si j'avais réglé le problème ou non de la panne. La moto est toujours en panne. La moto démarre toujours, hein, voilà. Donc là, le but c'est, on va le faire chauffer. Je vais aller rouler là, vite fait dans le quartier. Je vais mettre en température. Ensuite, je vais contrôler si c'est bien la bobine d'allumage qui est défectueuse ou alors est-ce que ça serait la bougie. Comme j'ai changé de bougie, alors du coup on va ressortir la bougie. Ça doit être celle-ci. Pourquoi je vais contrôler ça? C'est très simple. À froid, elle démarre. Voilà, à froid, elle démarre, il n'y a pas de problème. C'est quand elle commence à chauffer. Donc je vais contrôler si j'accorde de l'étincelle qui arrive à la bougie. De là, ça me permettra de voir, en fait, c'est quand ça chauffe, c'est-à-dire que la bobine monte en température, elle chauffe, et du coup, dedans, bah, entre autres, il doit soit avoir un composant électronique, un câble, tout ça, avec la chaleur, ça se dilate, et que il n'y a plus de contact. Voilà. Donc, on va contrôler ça. Là, vous voyez, elle a bien démarré. Voilà, elle va caler parce qu'il n'y a pas le starter. Donc, je vais la faire chauffer, je vais aller rouler pour dire qu'elle va être un peu plus vite en température, hein, descendre dans le quartier. Et on se retrouve une fois que la moto commence à me redonner des signes de faiblesse. A tout de suite. Bien. Cette fois-ci, j'ai fait 1 km de plus. Je pensais que le problème était réglé parce que ça faisait 2 jours que j'y avais pas touché. Le problème vient juste de revenir. J'ai réussi à la redémarrer tout de suite. Donc moi j'ai pas eu encore une fois besoin de la pousser. Et là vous entendez bien. Voilà. Là, la moto là ne démarre plus. Donc je vais couper son arrivée d'essence. Voilà. On ne sait jamais. Et maintenant on va contrôler s'il y a bien de l'allumage qui arrive à l'antiparasite. Au moins comme ça je pourrais déjà retirer cette hypothèse. Est-ce que c'est la bobine ou est-ce que c'est un problème mécanique? Prise d'air quand ça chauffe, dilatation, les segments, tu vois, ce genre de choses. Là je vais contrôler. S'il y a de l'allumage, ça veut dire que ce n'est pas un problème électrique. Pour moi ça pourrait me rassurer dans un premier point. De toute façon là j'ai déjà acheté une bobine d'allumage. J'espère que ça va arriver assez vite. Alors j'en ai pris une d'occasion, ça vient pas, ça vient d'une XT, ouais si, ça vient d'une XT 660, XTZ 660, voilà. Donc bobine d'allumage d'occasion, neuf, ça se fait encore, mais c'est cher, c'est 120 € neuf origine Yamaha. Voilà. Donc l'antiparasite, il va falloir que, bah ça va, il est juste là, il faut juste que je le retire sans me brûler. Ah putain. Bon, pour une petite pince, avec une petite pince, j'arriverai à le déclipser. Là, il est tellement bien clipsé. Voilà. Ah putain, ça brûle. Arrête. Il faut enlever il faut retirer la bobine. Ah. Bon. On va retirer ça comme on peut. Le caoutchouc qui fait... Le caoutchouc qui fait isolation pour pas que de l'eau va au niveau de la bougie, c'est lui qui me le bloquait.
Alors, on va mettre une nouvelle bougie. On va mettre l'autre bougie. Voilà, donc cette bougie-là, c'est la bougie qui était mise dessus. Voilà. On va mettre le contact. Alors. Il y a une étincelle et il y a bien une belle étincelle. Regardez. Voilà. J'ai une belle étincelle. Donc, si j'essaie de redémarrer, est-ce qu'elle va redémarrer? Voilà. Là, on a démarré. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'attends que la moto recale. Et puis, je refais un contrôle, voir si j'ai toujours de l'étincelle. Voilà. Donc dès qu'elle cale, je refais un contrôle, voir si j'ai toujours de l'étincelle. Au moins, je pourrais enlever cette hypothèse-là, que c'est la bobine ou non. Voilà. Je viens de refaire un tour avec. Là, je viens de faire 5 km. J'ai plus le problème. Donc, j'attends, hein, j'attends. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai nettoyé la moto? Il y a de l'eau qui serait mise lorsqu'il y a le plus de bougie. Et comme il y avait le caoutchouc autour pour éviter que l'eau pénètre dans le puits de bougie, est-ce que ça serait pas dû à de l'humidité, ou la condensation de l'eau qui se mettrait entre l'antiparasite et la bougie qui ferait défaut? Là, j'ai pas reclipsé le bouchon, hein, en caoutchouc. Donc ça se peut que ça s'est évaporé et ça se peut que mon problème est réglé. En tout cas là, elle tourne encore. Niveau température, c'est remonté au milieu. Donc là, ça chauffe, hein, mais ça refroidit. Enfin, quand je roule, ça refroidit, ça redescend. Mais là, en tout cas, ça cale pas. Si j'accélère, je suis sûr, elle va pas caler. Ah, elle cale pas. Donc en tout cas, là, les tours minutes sont un peu trop hauts, ils sont à 20 000. Est-ce que c'est le fait que c'est 20 000? J'en sais rien. Mais 20 000. Ouais, si, ça doit être ça, 20 000. 20 000 tours minutes. Allez, je vais le laisser comme ça. Je referai des autres tests. Et si c'est toujours pas ça le problème, bah, je vais redescendre les tours minutes, remettre à 1350 tours minutes, hein, comme ça doit être. Là, ça tourne un peu trop vite. Est-ce que c'est dû à ça que la moto cale plus? Je ne sais pas. Sachant que là, je vais pas retoucher aux tours minutes.
Donc je vais le laisser comme ça, avec ça qui est ouvert. Comme ça peut-être que toute l'humidité va se sauver. Parce que là, elle ne cale pas en tout cas. Alors, je vais aller refaire un tour un peu plus loin, voir si le problème revient ou non. Et je vous tiens au courant après, après là. À tout de suite. Bon, comme tu l'entends, la moto tourne toujours. J'ai été roulé, j'ai fait une autre route, hein, j'ai tapé une bourre à 100 km/h, la moto tourne, elle tourne, j'ai cru qu'elle allait recommencer, donc j'ai refait demi-tour, je suis revenu, mais non, il n'y a rien. La dernière fois ça me l'a fait quand j'étais à l'arrêt et tout ça, mais là je n'ai plus de problème, là la moto tourne correctement pour le moment, voilà, enfin tourne correctement. Je ne suis pas encore sûr à 100% si elle fonctionne correctement, mais là en tout cas le problème a l'air d'avoir parti, même si ça me l'a refait. Est-ce que c'était dû encore à de l'humidité? Je ne sais pas, mais là en tout cas le problème semble être parti. La moto là ne cale pas, elle était en train de surchauffer là à l'arrêt, l'aiguille commençait presque à aller dans le rouge, là elle a redescendu, la moto ne cale toujours pas. Et niveau température, elle est en train de monter, c'est normal, on est à l'arrêt, mais la moto ne cale plus. Voilà, regardez, là le niveau de température il montait, il monte. La dernière fois il n'avait même pas atteint sa température normale, la moto elle ne pouvait plus rien savoir, là ça monte. Et là, ouais, j'ai fait. Là, je viens de refaire 10 km avec la moto. Donc là, j'ai pu faire 10 km facilement. Voilà. Par contre, ce qui est chiant, c'est que si la moto elle craint l'humidité, normalement, elle devrait pas craindre l'humidité, elle doit pouvoir faire une ténérée. Ça a été étudié pour le Dakar, tout ça. Donc ça, bah ça y est. J'ai le ventilateur qui est en train de se mettre en marche, au moins je sais qu'il fonctionne. Écoutez. Voilà. Oulala. Voilà, donc le ventilateur s'est mis en marche. La moto ne cale toujours pas. Voilà. Est-ce dû à un problème d'humidité? Je ne sais pas. Il n'y a plus de fumée bleue, il n'y a plus de fumée blanche, il n'y a pas de fumée noire comme la dernière fois. Le ventilateur s'est mis en marche. La moto ne cale pas. Elle a fait une rupture. Enfin, elle a fait comme un bruit d'étouffement. Bon, bah, je vais l'éteindre. Je vais éviter de la faire. En mode surchauffe. Comme vous avez pu voir, elle a fait il y a eu un pétarade. Donc, moi, le problème c'était ça, que c'est un pétarade et après, pouf, à se couper. Donc là, est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Est-ce que c'est des soupapes? Je ne pense pas. Mon réglage de soupape est correct parce que sinon elle aurait calé à l'arrêt là depuis bien longtemps en chauffant. Et puis j'aurais pas pu donner des coups d'accélérateur comme c'était là. Donc problème électrique, je ne pense pas. Si je la redémarre, est-ce qu'elle redémarre? Là. Elle redémarre. Donc là je mets le feu de jour, enfin le feu de route pour voir si le problème est dû à ça. Non, non, bon bah. Est-ce que le problème est parti? Je ne sais pas, mais en tout cas là, la moto a l'air d'être guérie. Voilà. Donc, bon, par contre, il va falloir que j'apprends à mettre la position on et non reset, parce que là, j'avais mis encore une fois le robinet détente sur réserve.
Je sais qu'il est propre, je l'ai vidangé le réservoir, il n'y a pas de conneries, il n'y a rien dedans, je sais qu'il est propre, mais si je roule tout le temps en réserve, et quand je vais dire, je mets la réserve et qu'en fait j'ai déjà bouffé la réserve, ça va pas être bon. Donc, il va falloir que je mette le réserve correctement, que je mette le robinet sur on correctement. Voilà. Donc, je vous tiens au courant si la moto a encore une panne. Du coup, j'hésite de la prendre demain pour aller au boulot. J'hésite. Euh, je vais peut-être la prendre du coup pour voir. J'ai dit peut-être, je suis pas sûr. Donc, parce que j'ai pas envie de me retrouver en panne sur l'autoroute encore une fois avec la SR. Donc voilà, donc j'ai commandé une bobine d'allumage d'avance. Au moins j'en aurai une d'avance. En plus ça va pas coûter trop cher. Enfin, c'est 100 € de moins que le prix normal. J'espère que ce problème est bien réglé. Si toi tu as plus d'infos, si tu connais un peu plus sur celle-ci comme moto, dis-le moi en commentaire. Ça se peut que d'ici là la moto sera totalement réparée ou guérie. Voilà. Mais si tu sais de où le problème vient, dis-le moi quand même en commentaire si d'ici là j'ai pas trouvé sa panne. Voilà. Bien. Comme tu as vu dans l'autre vidéo, je suis bien tombé en panne, j'ai dû pousser la moto. Elle a redémarré une fois qu'elle avait commencé à refroidir. Donc je suspecte peut-être de l'humidité qui s'avait mis entre l'antiparasite et la bougie. Peut-être. Mais là, ça a l'air d'être guéri. Voilà. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, merci, ciao. Et je souhaite moi bonne chance.